À quoi ça nous fait penser? Ça nous fait penser au fait que on travaille avec des produits qui sont quand même assez dangereux. Donc normalement tout est fait pour qu'on travaille en sécurité et sans problème, quoi. Donc on a énormément de procédures à suivre en cas de dérive procédée ou d'atteinte à la sécurité des personnes, quoi. Donc à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à toutes ces choses-là, quoi. Risque industriel, c'est qu'il y a des produits qui sortent à l'extérieur du site, quoi. La culture du risque industriel, c'est dès l'arrivée sur le site pour les nouveaux arrivants. On est tout de suite formé aux questions de sécurité environnement, en fait. Donc, dès les premiers jours, on a droit à des formations sur tous les produits qui sont disponibles, qu'on est amené à utiliser sur le site, selon les secteurs. Et en fait, on est tout de suite formé directement, selon dans quel atelier on va, on est tout de suite formé au risque des différents produits, en fait. Sur la plateforme, c'est vachement encadré, quoi, en fait, pour les risques. Il y a plein d'alarmes, il y a plein de capteurs, des détecteurs chlore. Ils font souvent des exercices pour les risques industriels. Oui, je pense que oui, parce qu'avec le PPRT qu'ils ont mis en place il y a quelques années, justement, suite à la catastrophe de Toulouse, normalement tous les riverains sont informés, et si je dis pas de bêtises, même moi j'habite pas à côté, mais normalement ils doivent tous avoir une pièce où normalement ils doivent se confiner, si je dis pas de bêtises, depuis quelques années. Donc oui, je pense que tout est fait pour que les riverains soient en sécurité, soient informés, oui, tout à fait, des risques potentiels de la plateforme. Ouais, oui, ici vu que l'usine en fait elle est sur le pont de Clé, en fait autour de la zone du site en fait, la culture elle est vachement développée en fait. Vu qu'il y a un site Céveso, donc les personnes normalement elles sont censées savoir que faire en fait en cas de risque industriel. Là, comme chez moi normalement ils avaient distribué des magnettes et en fait il y a toutes les consignes à faire, à respecter si au cas où s'il y avait un risque industriel, comme calfeutrer les fenêtres, j'ai dit tout à l'heure, ne pas aller chercher ses enfants à l'école, et écouter une station de radio, mais je ne me rappelle plus, leur écouter la radio pour qu'ils leur donnent des consignes, quoi. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. On a les formations qui sont prévues Dans les formations, on inclut des simulations de catastrophes, si je puis dire, selon les unités, parce qu'on n'a pas tous les mêmes risques, selon les secteurs. Donc oui, normalement, on est tous prêts à faire face à un problème. Ouais, nous, oui, on est prêts à réagir en cas de risque industriel. Ça nous est déjà arrivé des fuites, on applique en fait les consignes de que faire. Nous, on le sait ce qu'il faut faire en fait. Oui et non, parce que étant donné qu'on est formé pour, en fait, on est conditionné à ce que s'il y a un problème, on est capable de réagir selon le souci, quoi. Donc oui, c'est un risque, on sait qu'on vient travailler, on a des produits dangereux, mais vu qu'on est formé à ça, ça ne pose pas de problème, quoi. Vu qu'on travaille sur un site Céveso, en fait, nous, on connaît les risques. Mais de là, de dire que tous les jours, on y pense, moi, personnellement, je pense pas tous les jours, hein. En sachant qu'il y a beaucoup de sécurité. En fait, les gens qui travaillent ici savent réagir à certains risques. On est beaucoup plus informé, comment dirais-je, on a un réseau intranet usine qui fait que dès qu'il y a un accident, un presque accident, on est quasiment tous au courant, quoi, le jour même ou le lendemain des fois. Et à ce niveau-là, ouais, après, il y a des arbres d'écos qui sont prévus par les autorités, si je puis dire. Et ils essaient de déterminer le pourquoi du comment et de mettre des actions en place, des actions correctives pour que ça se passe. Sur la compression, en fait, ils ont installé double enveloppe sur les lignes. En fait, ça permet aussi de prévenir d'une fuite, s'il y a une fuite. Après, la colonne, ils l'ont rénovée entièrement.
Oui, bah, c'est d'être rigoureux dans son travail. Dans notre secteur, toujours revérifier quand on fait quelque chose, si c'est possible. Enfin voilà, c'est d'être très rigoureux, quoi. Encore plus que peut-être que dans un autre secteur, quoi. C'est vrai que s'il y a une erreur de fait, ça pardonne pas ici, quoi. Ça pardonne pas souvent. Souvent on peut se faire très mal. Voilà. La rigueur et puis l'anticipation aussi. L'anticipation, essayer d'anticiper les éventuelles dérives qui peuvent se passer sur les différents secteurs. Non, franchement, comme je vous ai dit, c'est vachement sécurisé, hein. Ouais, il y a vachement de sécurité, hein. Les défis pour demain, c'est un défi écologique, je dirais, parce qu'en ce moment c'est un peu la question, bien qu'en France on est vachement sensibilisé et vachement contraint sur la chose. Après il y aurait quoi ouais, grosso modo, à part informer encore plus les gens qui ne le sont déjà, parce que c'est vrai que le boulot il est fait, hein, autour de l'usine. Les gens qui habitent autour de l'usine, normalement ils sont informés des éventuels risques, hein. Tous les mois, il y a les exercices d'alerte. Non, à part mettre l'accent sur l'écologie, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre, quoi. C'est vrai que les gens sont déjà très informés normalement. Et pour conclure, bah, priorité à la sécurité.